C'est l'heure de notre chronique C'est bon pour la santé. Le docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors on aborde aujourd'hui une des grandes difficultés psychologiques dont nous sommes parfois, de temps en temps ou très souvent victimes, l'anxiété. Mais alors comment la définir Serge ? Oui, l'anxiété est une réaction normale face à une difficulté ponctuelle. Elle devient un symptôme dès qu'elle survient sans aucune justification et surtout lorsqu'elle prend une importance démesurée et handicapante dans le quotidien. Et elle se manifeste sous quelle forme ? Elle peut s'exprimer de diverses façons, une anxiété généralisée, une phobie, des crises d'angoisse ou des attaques de panique, un trouble obsessionnel compulsif, les fameux TOC, en fonction de l'histoire familiale et personnelle, en particulier des causes et des circonstances du premier épisode. Ouais, c'est quelque chose d'assez fréquent. Oui, l'anxiété généralisée constitue le trouble anxieux le plus courant. Elle touche entre 5 et 8% de la population. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes, surtout après 40 ans. Et on parle d'anxiété, mais concrètement, quels sont les symptômes de cette anxiété ? Elle se manifeste généralement par un sentiment diffus d'inquiétude avec des répercussions négatives sur le quotidien. La personne anxieuse est fatiguée, irritable, a du mal à se concentrer et se sent incapable de contrôler les situations qui se présentent. Aux symptômes psychologiques s'ajoutent des symptômes physiques, plus ou moins éprouvants, sensation de boule dans la gorge ou dans l'estomac, impression d'étouffement, palpitations, tension musculaire, suée, bouffée de chaleur ou de froid, troubles du sommeil. Et quelles sont les causes les plus souvent retrouvées ? L'épidémie de Covid avec le climat de peur instauré par la situation, une maladie ou un décès dans la famille ou parmi les proches, un stress professionnel avec épuisement physique ou psychique, le fameux burn-out, une nouvelle étape de la vie, un départ à la retraite, un divorce, un enfant qui quitte la maison, les changements hormonaux de la ménopause. Elle peut également accompagner un épisode dépressif. Et est-ce que cette anxiété peut évoluer ? Comment évolue justement un trouble anxieux ? S'il n'est pas traité, il peut entraîner alcoolisme, dépendance aux drogues, dépression et tentative de suicide. D'autres complications à long terme sont possibles. Un risque accru d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques, de cancer ou de diabète. De plus, l'anxiété généralisée favorise l'apparition des autres troubles anxieux dont nous avons parlé. Bon, rassurez-nous un petit peu, Serge. Est-ce qu'il y a des traitements contre l'anxiété ? Bien sûr, les troubles anxieux peuvent être traités par les psychotropes, anxiolytiques et parfois des antidépresseurs. Ces médicaments ne doivent être prescrits que dans les cas où les troubles deviennent invalidants et entravent la vie quotidienne. Le traitement de fond repose essentiellement sur un travail de gestion du stress et une psychothérapie dont les méthodes et les modalités actuellement sont variées. Un avertissement alors, Serge ? Oui. Attention surtout à ne pas mettre le doigt dans l'engrenage des tranquillisants qui constituent évidemment une solution très efficace à court terme, ce qui explique leur succès, mais qui sont bien difficiles à stopper ensuite, une fois qu'on s'y est habitué. Merci Serge, j'espère que nos auditeurs suivront vos conseils. Serge Rafal qu'on retrouve dès demain sur Radio J.